Boker Tov, nous avons l'honneur de publier aujourd'hui le livre de Rabbi Moshe ben Yeshua, Kitve Rabbi Moshe. Vous l'avez en pièce PDF 6 juin. On va présenter un petit peu le livre. Donc c'est un livre sur Ilchot Shrita Vetrifot. Ici on a la signature du Rav, Eved Hashem, Moshe ben Yeshua, Samertet, avec le petit. Alors, quand on ouvre, en première page, on a le Ktavia du Rav, la photo du Rav, Rabbi Moshe ben Yeshua et sa signature. Sur le Ktavia, on peut remarquer qu'en haut de la page, dans chaque page, vous avez l'habitude d'écrire les Shem Yehud Kucha Be'echu Shente en Rachet Tevot. Lamed Kouf Bet Vav. Lamed Kouf Bet. Shem Yehud Kucha Be'echu He Vav. Ça on l'a aussi au Rashi, le Ktav vous avez l'habitude. Et en bas là, il met sa signature. Avant, il écrit Leolam Yachtom Adam Shemo Besifro. Phrase reprise ici et qui se trouve en page 117. Kouf Yudzaïn. Hamoud Kouf Yudzaïn à la fin du livre. Page 117. Vous avez là-bas Leolam Yachtom Adam Shemo Besifro. Et c'est pour ça que j'ai fait ma signature, il dit. Et il met et que le srout de que j'ai Bezrat Hashem, que j'aurai de la Siyata d'Ishmaïa, et le srout de Rabbi Shimon Bar Yochai et du Harizal fera que mes enfants et mes générations pourront le lire. Au milieu, il marque Anochi Atzaïr, Shefel Sheba Sheflaya, Zerira de Min Havraya, Melachech Afar Aglehon et Hakimaya, de Askin Boraita et Mama Velia. On voit là une forme de Hanava, sur quoi il dit je respecte les plus grands que moi, mais je veux quand même écrire mon nom dans mon Sefer pour que mes enfants, mes petits-enfants pourront lire dans ce Sefer et ils auront de Ezer, de la Siyuwa et de la Hirat Shamayim. Si vous voyez dans la page 16, là-bas, c'est ramené que un des raisons pour laquelle un homme il doit écrire son nom dans son Sefer, pour être madrir ses enfants, pour les éduquer au Talmud Torah, et pour qu'ils aient le Yirat Hashem Kol Hayom, tous les jours. Et comme ça, il aura un Shem Tov pour lui et sa Zera jusqu'à la fin des Dorot. Donc, c'est pourquoi il a tenu à écrire son nom dans son Sefer, qu'aujourd'hui nous oublions en l'appelant Kitve Rabbi Moshe. Vous ne savez pas trop comment l'appeler, il n'y avait pas de nom, mais c'est les Ktavim de Dada Moshe. C'est dit Kitve Rabbi Moshe. Ça paraît le plus adéquat. On voit ici, première page, on voit ça fait 120 ans que le Ktav était sorti. Ce livre a attendu 120 ans avant de pouvoir paraître aujourd'hui à Yerushalayim. Dans l'année Tafshinayintet, donc on a trouvé un pasouk qui correspond au fait qu'on va manger Bezrat Hashem, le Maaser et les Korbanot à Yerushalayim. Voilà en bas de page. La caméra capte. Ici la Khatima du Rav, la photo du Rav. Et là encore une fois, c'est un autre Ktaviad. Je vais ramener ici. À la fin, en bas de page, il y a sa signature en entière. Et ici, il y a une Egeret Rizouk qui a été retranscrite dans la page 15. En page 15, dans le carré, cette Egeret Rizouk qui est en fin de page, c'est le début. Et donc là-bas, il parle encore une fois de la Hanava et de ne pas s'enorgueillir que celui qui est dans la Shrita, qui fait nourrir les Israël, une Shrita Kshera, il doit savoir quand même et Nichna et Hanav. C'est pas pour rien aujourd'hui qu'on se trouve dans la période du Homer, où on lit Pirkei Avot, on voit que la Messirat Torah passe que par la Hanava. Moshe Rabbeinu, c'est lui le Moser à Torah, qui belle Torah Messinaï, et c'est peu de sa Hanava qu'il a pu
faire passer et transmettre la Torah. Donc là, encore une fois, dans sa Igeret Rizouk, qui est en fin de page ici, retranscrite en page 15, comme on a dit, on voit encore une fois la forme de Hanava, il nous parle là-bas. Ensuite, on a le Mirtab Bracha du Rav Shlomo Amar. On ne savait pas pourquoi le livre a été retardé, son apparition, pour choses et d'autres. Mais au final, le jour où on a été prêts, c'est là où ils ont téléphoné du bureau de Rav Shlomo Amar pour nous dire voilà, la skama elle est prête, le Mirtab de Bracha il est prêt. Yehuda il est parti le chercher et on a pu, Baruch Hashem, l'introduire dans le livre de Rav Shlomo Amar. Ce qui est méanienne, c'est que le Rav Moshe, qui devait Rav Moshe, il ramène un certain Rav Abraham Amar 7 fois dans le livre. Comme c'est écrit, comme ce qu'on a pu redire dans les Répétira, ici, on parle de Ravalim un peu qui a été rapporté dans ce livre. Je ne sais pas si vous voyez, prenez page 14, et là-bas. Ensuite, nous avons le Tochen Yanim, Michel Barach, pour tous les frères, on a le Tochen Yanim de tous les Chot, Shrita et Trifa. On a la préface, on a le Kitav Smicha du Rav, ça veut dire la Smicha qu'il a reçue pour pouvoir faire la Shrita à l'âge de 17-18 ans. Et elle est retranscrite, page 8. On voit que tout est écrit en vert là-bas. Et avec un langage de Talmidei Chachamim, ils ont écrit ce Kitav de Smicha. Ils ont rentré aussi des simanim de la Shrita que Rav Moshe ben Yeshua a beaucoup travaillé dessus dans la deuxième partie de l'ouvrage. La première partie, elle est sur les Shulchan Aruch, les pièces CD du Shulchan Aruch. Deuxième partie, c'est les simanim de la Shrita, des rachetevot et des moyens, des mots techniques pour pouvoir se rappeler de tous les dinim de la Shrita, et des Shrita et des Frifot. On a la préface de Rabbi David ben Yeshua, comme vous pouvez lire en français, depuis la page 9 jusqu'à la page 11. Ensuite, d'Ivrei Petira, page 13, page 15, comme vous pouvez le voir tranquillement. Le Mevo, 17, 18. Et le Sefer commence à page 21. Le Sefer sur le Chot Shrita, avec les Harot que Baruch Hashem, mon frère Yehuda, a fait. Il a travaillé pendant une dizaine d'années depuis qu'il était Bachour à la Yeshiva, dans le Kavod. Vous avez ça depuis page 21 jusqu'à la page 98. Et deuxième partie, le contraste des simanim de la Shrita. Donc 98 aussi, il a fini en disant qu'il a fini le Erev Shabbat, la semaine de Shabbat Béchalach, Chodesh Shvat. C'est le Chodesh de sa sur leur Tzeit d'ailleurs. Et là-bas aussi, il demande que Yeratzon qu'il puisse le lire, lui et son fils Shlomo. Il avait un fils qui s'appelait comme ça. Et il finit encore une fois une forme de Hanava, Shefal, Sheba, Sheflaya, Zeirad, Iman, Havraya, Melachech, Afar, Egilhon et Khatimaya. Encore une fois, cette forme de Hanava, et là-bas aussi, ici. Ensuite, page 101, ça commence les simanim de la Shrita, tous les simanim et mots techniques pour pouvoir se rappeler des dinim importants de la Shrita et des Trefot. Et la signature, le Olam Artav Adam Shmo et Besifro, page 117, comme ce qu'on a dit auparavant. Ensuite, vous avez le Piyut qu'il a écrit les Chevaux de son grand-père, Rabbi Yosef ben Yeshua. Il se trouve page 120 et 121. Vous avez le Piyut, tel qu'il a été écrit, et retranscrit en vers. On voit là-bas comme comment il tenait à cœur de son Rab, qui était son grand-père, et qui lui a apparemment enseigné beaucoup de Torah et de Yirat Shamayim. Page 122, on a la photo de la pierre tombale de Rabbi Moshe. Autour, on a pu retranscrire le texte comme ce qu'on a pu. Page 123, vous avez la Matseva de Rabbi Amram, 4 générations auparavant. Et là-bas aussi, c'est gravé dessus Niftar, Hashem Atov, Azakel, Amram, Ben Yehuda, Hen, David, Beishu, Yom Hamisha, Beshnat Tafnun Hei, etc. Tafshilain Hei, Yamim, Lechodesh, Shvat. C'était aussi en Shvat.
Donc Rabbi Moshe aussi, c'est le tête Zayin Shvat, et là, c'est en Shvat, Rabbi Amram, le tête Shvat. Ensuite, on a principe ici pour Zirut Shel Tzadikim, sur Rabbi Shalom Amselem et le Baba Meir, une histoire racontée par Mami Simcha à Yehuda. Ensuite, on a deux Maharim contemporains par rapport à la Shrita V'Yamenu. Et ensuite, on a l'extrait de l'ouvrage de notre tonton Jacques, une famille juive originaire du Sahara. Donc, toute la fin de Sefer, histoire du livre et origine géographique de Rabbi Moshe. Bezrat Hashem, que ce livre nous apporte, qu'on puisse se renforcer encore et encore dans la Torah, dans les Ratchamaïm. Et merci à tous hier soir d'être venus à la Askara de Rabbi Yaakov Benichou, c'est aujourd'hui, depuis hier soir, aujourd'hui, le Kaf Dalet Shvat. D'ailleurs, dans le livre, il y a eu une petite faute, on a écrit Kaftet, il faut corriger au stylo celui qui n'a pas reçu avec l'étiquette, sinon, Bezrat Hashem, on va coller des petites étiquettes. Donc, le Kaf Dalet Nissan, aujourd'hui, le Chevod, Lelou Nishmat, Rabbi Yaakov Ben Miriam Benichou, notre arrière-grand-père. Yom Tov.